En chemin pour Eao, on croise un groupe de petites îles qui pourraient être un excellent point de passage pour les GT. Alors pas de perte de temps. Je me prépare tout de suite à montage pour aller prospecter les profondeurs. Maintenant, je vais essayer d'aller les chercher au fond, d'aller déclencher une attaque de Karang au fond, au jig. Donc là, je le laisse tomber jusqu'au fond. Et une fois qu'il est au fond, boum, je vais faire le moulinet, je le remonte. Et en général, c'est en remontant que boum, là, ils attaquent. Dans un écosystème aussi riche que celui-ci, un jig peut très vite faire ses preuves. Here we go. Bien, pêche. Je suis avec mon équipe dans les eaux inexplorées du Pacifique Sud pour essayer d'attraper une énorme Karang immobilis. Oh, c'est du gros poisson, ça. J'espère que c'est le Karang immobilis. Tire vite, là, sinon le requin arrive là. Ouais. J'espère d'aller remonter assez vite avant que les requins se manifestent. Parce que s'ils la sentent, ils vont venir et ils vont essayer de la bouffer. Ah, les conditions de malade. Regardez les vagues, j'adore ça. Il y a un requin derrière. Oh, le requin, il est énorme, il est énorme. Regardez la taille du requin. C'est le poil blanche. Ah, il a chopé le poisson, il l'a dans la gueule. Regardez ça. Il est en train de le dévorer. Ah. Wouh! Oh non, j'hallucine. Regardez le poisson. Il s'est fait taper par un requin. Regardez ça, la morsure. Karang noir, Karang lugubris. Regarde ça, pauvre poisson. Pauvre Karang, je suis désolé maman. Ce poisson fait aussi partie de la famille des carangidés. Les Karangs noirs sont des cousins de la GT. Eh, c'est blindé de requins, regardez ça, il y en a partout. Ça va être impossible de pêcher ici. Un requin qui nous vole un poisson est un signe d'un écosystème plutôt sain. Mais il faut qu'on arrive à prendre une GT avant leur arrivée. Ce spot est maintenant compromis par les requins. Super capitaine, merci. Alors on se déplace un peu en espérant leur échapper. Quand on se fait mal à l'épaule en tirant sur le nœud, je sais qu'il est bon. Pêche. Oh, c'est du gros poisson, ça. Ça bouge pas. Ouh. Je tiens un gros poisson. Et avec des coups de tête aussi puissants, ça pourrait bien être l'énorme Karang qu'on recherche. Laurent, il me tient carrément pour pas que je passe par-dessus bord. Pack. Ça monte. On est presque au bout, là. Il arrive. C'est quoi? Ouais, c'est un requin renard. Hallucinant, regardez ça. C'est un requin renard pris par la queue. Il a dû attaquer le leurre avec sa queue. C'est la première fois de ma vie que j'attrape un requin renard. Easy. Cette espèce assez rare utilise sa queue pour assommer ses proies. Ok, got it. C'est bon, faut que j'enlève l'hameçon. Ok, c'est bon. Et je vais vous le montrer, ce requin. Il est hallucinant. On le monte à bord. Fais gaffe à tes pieds. C'est bon. Ok, on fait gaffe à lui. De l'eau. Regardez les petites dents, parce qu'il se nourrit que de petites proies, en fait. On lui redonne un peu d'eau. Un requin renard, superbe animal. Regardez, en fait, c'est des requins qui ont une manière de chasser qui est complètement unique. C'est pour ça qu'ils ont cette queue hyper longue comme ça. Parce qu'en fait, ils s'en servent comme d'un fouet. Et ils fouettent leur queue pour tuer les proies. Et après, ils les bouffent. Et c'est exactement pour ça qu'il s'est fait prendre par la queue, par le jig. Il a dû vouloir fouetter le jig pour le tuer, pensant que c'était une proie. Et il s'est fait choper par l'hameçon ici dans la queue. Et regardez la taille des nageoires pectorales. Magnifique. Ok, on le remet à l'eau. Ok, mon pote, tu retournes à l'eau.
Ok. Ok, he's good. He's very good. Un magnifique requin-renard. C'est un moment qu'on n'est pas prêt d'oublier. Yes! Bravo toute l'équipe! Ouais, beau travail, tout le monde. Yes! C'est clair qu'on pourrait prendre plus de poissons par ici. Mais il se fait tard, et le capitaine Teki veut se rendre à Eao avant la tombée de la nuit. Alors on reprend la mer.